C'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas parce qu'on n'a pas de prétention d'être porte-drapeau. C'est quelque chose que c'est un bonus, c'est un cadeau qui vous est fait. Et puis là, c'était un beau cadeau ce jour-là. Oui. C'était quelque chose d'assez fort. C'était un vrai engagement pour moi d'accepter cette mission-là. Et je l'ai accepté comme un véritable honneur et comme ce petit truc en plus qui allait donner cette saveur particulière à mes jeux, en fait. Je suis très fier, je suis très content. Je me dis, c'est quand même un truc de fou. Porte-drapeau, c'est quand même quelque chose de très particulier. C'est une vraie reconnaissance de votre parcours de sportif, mais pas que, aussi de votre parcours d'homme, de ce que vous êtes, de ce que vous incarnez, de ce que vous représentez. Et puis c'est une marque de confiance, c'est un témoignage vraiment de confiance et d'estime. Champion paralympique, on peut l'être plusieurs fois. Je l'ai été plusieurs fois d'ailleurs. Et porte-drapeau qu'une seule fois, donc voilà, c'est un immense honneur. Ouais. Ça représente énormément de choses en fait. Ça veut dire qu'on nous fait confiance, qu'on estime qu'on est des personnes de qualité pour remplir ce rôle-là, de qualité sportive parce qu'on est performant et qu'on peut faire des résultats. Et aussi ces qualités humaines qui nous permettent d'amener toute une délégation avec nous dans le sillage de la performance. Et moi je me suis toujours dit quand même que ce qui est le plus épanouissant dans la vie, c'était pas juste de gagner une médaille d'or ou de bien pratiquer son sport, c'est à quel point on pouvait être utile aux autres potentiellement. Et le sport et le sport de très haut niveau, c'est un outil formidable pour ça. Parce que c'est valoriser notre société et qu'on nous donne une place que d'autres personnes n'ont pas, alors qu'elles sont pourtant aussi méritantes. Le rôle du porte-drapeau dans la délégation, enfin en tout cas, moi comme je l'ai ressenti, c'est que j'étais vraiment le porte-parole des athlètes, mais aussi du staff, de toute la délégation. Et donc en fait, c'est toi qui parles pour eux. Il fallait une dynamique commune, il fallait qu'il y ait un sentiment d'équipe et d'appartenance à une équipe de France. Voilà, c'était la mission que je m'étais donnée, c'est de pouvoir instaurer cet état d'esprit, que les jeunes, pour lesquels c'était les premiers jeux, se sentent partie prenante de cette équipe-là, qu'ils ne soient pas inhibés par l'enjeu pour pouvoir performer dès leur première participation. On n'est pas uniquement, encore une fois, un porte-drapeau. On est le premier supporter, on est ambassadeur, on est le grand frère, voilà, et vous êtes le lien, vous êtes le premier filtre entre le groupe d'athlètes et puis avec les médias, avec les institutions, avec toutes les personnes qui à un moment se rapprochent de nous, s'intéressent à nous. C'est une explosion de sentiments qui ne sont même pas descriptibles. Parce qu'il y a 80 000 personnes dans le stade, il y a des flashs de partout, il y a de la musique. Et puis on venait de traverser ce fameux souterrain qui nous emmenait de l'extérieur vers l'intérieur du stade, sur lequel voilà, tout le monde avait chanté la Marseillaise à gorge déployée. Et j'avais le poil à ça de haut au-dessus des bras. C'était quelque chose d'hyper fort, d'hyper émouvant. Puis là, tu es dans le couloir, il y a un bruit sourd, tu chantes la Marseillaise. Ça monte, les gens sont comme des fous, ils sont là avec leur téléphone, les selfies, les premiers jeux pour un certain nombre. Ceux qui sont déjà expérimentés, qui sont très vraiment magiques. Le stade Maracana, même si on n'est pas footballeur, ça reste quand même un des grands stades mythiques. Et là, t'entres. Et là, t'as comme ça, tu te dis putain, tout ça c'est pour nous, quoi. Et ça, c'est incroyable. Et là, tu prends. C'est court, hein, et t'as l'impression que ça dure une éternité. Et là, tu veux que ça s'arrête jamais. C'est de la fierté, de la joie, de la petite peur, le petit truc qui fait que... Puis de l'envie surtout en fait. Au moment où on saisit ce drapeau, c'est le début de ces Jeux, donc ça fait 4 ans qu'on se prépare pour ça et que toute la délégation se prépare pour ça. Donc en fait, quand on saisit le drapeau, c'est l'envie qui est là, quoi. C'est de se dire, allez là, on y est, quoi. C'est aujourd'hui, c'est demain au départ de la descente. On est go, quoi. On y va, on est chaud, on est prêt.